Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques mois, si ce n'est beaucoup de mois en fait, je vous avais proposé une vidéo 50 Facts About Me et ensuite je crois j'avais fait une déclinaison genre 20 ou 25 Facts About Me et en fait je vous avais dit que si jamais j'en trouvais d'autres et ben je vous ferai une nouvelle vidéo. Là en l'occurrence ça fait un long moment, bref j'ai préparé une liste sur mon téléphone et à chaque fois que je pensais à quelque chose, et bien je me suis dit je vais le noter comme ça au moins ça pourra me permettre de faire une vidéo un jour. Et là je crois que je suis arrivée à 25. Wouh! Donc je vais vous proposer une nouvelle vidéo comme ça parce qu'apparemment ça a l'air de vous plaire. Ce sont plein de petites anecdotes, de petits détails assez insignifiants sur ma personne, mais puisque ça vous plaît, et bien c'est parti. Je crois que je dois faire partie des seules blogueuses ou youtubeuses qui n'ont strictement rien à faire d'Harry Potter. C'est juste terrible, des fois je me retrouve dans des conversations où les filles sont juste hyper fans et elles peuvent acheter toutes sortes de trucs en relation avec Harry Potter et moi je suis en mode ok. Mais vraiment ça me fait ni chaud ni froid, c'est juste fou quoi. Quand j'étais plus petite et que j'allais par exemple en vacances chez mes grands-parents, ma grand-mère me faisait toujours du riz avec des raisins secs et en fait c'est peut-être la combinaison la plus étrange au monde mais je peux vous assurer que c'était délicieux. Donc quand je cuisine un peu, eh bien j'adore essayer de reproduire ce plat même si entre nous ma grand-mère le fait 1000 fois mieux que moi. Mais je peux vous assurer un jour essayez de mettre des raisins secs dans votre riz, c'est juste tellement bon. Voilà. Vous avez dû remarquer si vous me suivez sur Twitter que depuis que les gifs ou les gifs sont sortis, j'en use et j'en abuse même un peu trop. J'adore ça, je trouve ça absolument génial et il y en a plein. En gros je suis capable de passer un très long moment dans cette galerie animée parce que je trouve ça absolument merveilleux. J'ai une très fâcheuse manie qui me rend un peu dingue, mais en gros quand je paye en espèces dans un magasin, peu importe quand je fais mes courses etc, qu'on me rende la monnaie, généralement, je me précipite pour ranger mes courses et tout et je remets jamais cette monnaie dans mon portefeuille ou dans mon porte-monnaie, ce qui fait qu'à chaque fois je balance ça dans mon sac ou dans une poche ou bref. Et sachant que je change de sac assez régulièrement, en fait je me retrouve avec des pièces un peu partout, vraiment dispersées dans tous mes sacs. Et en gros, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je suis obligée de vider tous mes sacs parce que sinon il y a une quantité de pièces qui s'accumulent dedans, c'est juste pas possible. La semaine dernière, c'est ce que j'ai été obligée de faire parce que ça faisait un moment que je l'avais pas fait. J'ai retrouvé 23 € en pièces de 10, 20, 50 centimes parce que non, si c'était des pièces de 1 ou 2 € ça serait beaucoup trop facile. Donc vous pouvez pas vous imaginer la quantité de monnaie que j'avais ensuite à transporter dans mon portefeuille. Mais c'est complètement absurde. Parfois je vais me coucher et là je me mets à penser à des trucs existentiels, à savoir où est-ce que j'ai rangé mon passeport ou alors est-ce que j'ai bien remis ma carte bleue dans mon portefeuille, et ça a tendance à m'empêcher de dormir, mais un truc de fou, et ce qui fait que si jamais je ne me lève pas pour aller vérifier, eh ben je pourrais jamais m'endormir. Donc évidemment c'est quelque chose d'assez insupportable parce que je me dis toujours pourquoi est-ce qu'il faut que tu penses à ton passeport à 23h30 sachant que t'en as même pas besoin. Voilà, c'est un peu les questions existentielles qui servent à rien, mais qui sont bien capables de m'empêcher de dormir. Le truc assez paradoxal, c'est que oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais disons que je le fais dans voilà, mon petit environnement, mon petit chez moi, et en fait, je fais partie de ces personnes qui n'apprécient pas tellement être prises en photo ou être filmées. En fait, je me sens vraiment pas très bien quand il y a une sorte de public ou quand il y a plein de personnes autour de moi ou quand, par exemple, c'est trop récurrent ou on le fait pendant trop longtemps. Par exemple, me faire filmer pendant des heures et des heures, ça me rendrait complètement dingue. Quand je suis tranquille, posée chez moi, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, par exemple, je suis en soirée ou ce genre de choses et qu'il faut me prendre en photo une cinquantaine de fois, secours. Donc je vous rassure, si jamais vous me croisez et que vous voulez prendre une photo, ça sera de bon cœur, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est juste quand il y a beaucoup de personnes et beaucoup de monde et qu'il faut faire que ça. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai un problème physiologique ou quelque chose comme ça, si je suis la seule, mais rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule. Mais je suis incapable d'avaler un cachet si je ne penche pas la tête de façon hyper dramatique en arrière. Je ne saurais pas l'expliquer, mais en gros quand je prends mon cachet et que je bois, il faut à tout prix que je balance ma tête en arrière, sinon ça ne passe pas. J'ai un peu de mal avec le fait de revoir des films que j'ai déjà vus, à part si c'est The Notebook, donc mon film préféré. J'ai un peu de mal dans le sens où j'ai l'impression de perdre mon temps, genre j'ai déjà tout vu. Alors si je me souviens plus du tout du film,
ça passe encore, mais quand j'ai vu le film genre l'année dernière, je me dis non, je vais regarder autre chose. Bon, je pense que comme beaucoup de personnes, je n'aime pas trop quand je me retrouve en face de quelqu'un et que je n'ai absolument rien à dire et que j'ai du mal à faire la conversation parce que c'est hyper gênant et perturbant et genre... Voilà. La personne qui me manque le plus et je pense qu'il me manquera toujours le plus, c'est mon grand-père. Même si j'aime beaucoup la sensation des livres papier, j'aime beaucoup tourner les pages, etc. Et dans un sens, rien ne pourra remplacer ça. Et bien je pense qu'à peu près 90% de mes livres, je les lis sur ma tablette, tout simplement parce que je prends les transports et que si je devais transporter avec moi des livres, non seulement déjà je les abîmerais, mais ensuite ça pèserait trop lourd. Donc c'est vraiment une solution hyper pratique et... Bah finalement je me suis plutôt très bien habituée et maintenant lire sur tablette ça me dérange plus du tout. Je pense que la plupart de mes proches pourraient vous dire que je suis quelqu'un d'hyper tolérant. Par contre, je dois vous avouer que quand une personne me tape sur le système à répétition ou m'insupporte carrément, ça devient plus fort que moi, c'est-à-dire que généralement je ne lui adresse plus la parole, comme ça au moins c'est réglé. Alors heureusement ça m'arrive pas tous les 4 matins, mais il y a certaines personnes, je peux vous dire que c'est juste pas possible, j'ai pas la patience. Voilà. Le concept d'ennui en 2016, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, il y a tellement de façons de s'occuper aujourd'hui que si quelqu'un par exemple me sort je m'ennuie, c'est-à-dire que j'arriverai même pas à comprendre comment c'est possible. Mes cheveux rouges pourraient laisser penser que je suis quelqu'un d'hyper extraverti et tout, mais je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas vraiment le cas. Dans un groupe ou ce genre de choses, je suis plutôt celle qui a tendance à s'effacer que le contraire. Évidemment, je suis assez dépensière, et quand je vous dis assez dépensière, c'est un peu une blague, c'est-à-dire que je suis même beaucoup trop dépensière. Pour moi, il n'y a absolument rien de plus apaisant que les ronrons d'un chat, ou surtout de mes chats, mais c'est juste incomparable, je peux passer des heures à... Voilà. Lorsqu'un ou une de mes amis a tendance à s'éloigner pour diverses raisons, soit parce que la vie fait qu'on discute moins, etc., et ben j'ai pas trop tendance à les retenir, je dois vous l'avouer. Je considère que les personnes qui sont censées être dans ma vie et mes amis proches, eh bien c'est quelque chose qui n'arrivera pas si vous voulez, et donc tous ceux qui partent, je considère qu'en gros c'était que des amis de passage et ça me va très bien comme ça. Évidemment, avoir les cheveux rouges, ça veut dire les entretenir, peut-être plus que la moyenne, et vous pouvez être sûr que vous me verrez jamais avec des racines de plus d'un demi-centimètre parce que je trouve ça juste pas possible. Vous avez dû le remarquer également, mais j'ai un gros faible pour les sacs à main, et si je suis capable de vraiment craquer pour une pièce en matière de mode, ce sont les sacs à main, parce que peut-être parce que ce sont surtout les objets en fait qu'on peut garder le plus longtemps. Autant je suis capable de mettre des sommes un peu astronomiques dans un sac à main, autant par exemple dans une blouse ou dans une paire de chaussures qui est un peu destinée à s'abîmer au fur et à mesure, ça me tente moins. Mais par contre les sacs à main, alors là, c'est un peu les pièces d'investissement si vous voyez ce que je veux dire. Ça me frustre complètement quand je dois aller à un concert et que je ne connais pas vraiment l'artiste ou que je connais pas ses chansons. Parce que généralement quand je suis à un concert, je fais partie de ces gens qui chantent et qui sont à fond. Donc quand on connaît pas trop l'artiste ou les chansons, je suis un petit peu, disons, déstabilisée. Voilà. J'ai toujours préféré voyager dans les pays anglo-saxons, ou tout du moins les pays où je comprends ce qui se passe autour de moi, parce que je trouve ça hyper frustrant d'arriver dans un pays et de rien comprendre de ce qui se passe autour de soi. D'un sens, j'ai l'impression qu'on, évidemment, on loupe plein de choses. Et c'est peut-être pour ça que je me sens si bien aux États-Unis ou en Angleterre ou ce genre de pays, parce que sachant que je comprends ce qui se passe autour de moi, tout d'un coup j'ai l'impression de faire partie de quelque chose, alors que c'est sûr quand je voyage, par exemple quand je suis allée en Allemagne, je comprenais tellement rien de ce qui se passait autour de moi que ça me frustrait et j'avais vraiment l'impression de louper quelque chose. Donc ça explique probablement cet amour que j'ai pour les pays anglo-saxons. D'ailleurs, en parlant de voyage, vous pouvez être sûr que quand je pars en voyage, ne serait-ce qu'en week-end, je vais oublier quelque chose. C'est genre une règle d'or. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais là récemment j'ai oublié ma brosse à dents, enfin le truc évident que j'avais mis sur le rebord de mon lavabo et que pourtant j'ai laissé là. C'est juste fou, à chaque fois j'oublie un truc. Alors il faut espérer que ça soit pas quelque chose de trop important, mais à tous les coups, c'est pour moi. Autant je suis hyper fan de l'humour sarcastique complètement assumé et je trouve quasiment que c'est un des meilleurs types d'humour, autant j'ai un peu de mal avec ces personnes qui sont hyper difficiles à déchiffrer. Je pense que, peut-être vous en avez déjà rencontré dans votre vie, mais vous savez, vous êtes à côté et vous vous dites mais c'est sérieux là, ou
Voilà, je trouve que c'est hyper déstabilisant. Faire les courses, c'est vraiment quelque chose que je n'adore pas, loin de là, c'est même plutôt quelque chose que je déteste. Donc pour moi, il faut que ça soit éjecté en genre 30 ou 40 minutes grand max, parce que sinon, mais c'est pas possible. Enfin moi, passer 1h30 dans le supermarché, no way. Donc parfois je rejoins ma mère et on fait des courses ensemble et ça la rend dingue parce que je suis avec mon caddie, je fonce dans les rayons, je chope tout ce dont j'ai besoin et elle a tendance à traîner, à regarder les nouveautés et tout. Moi ça c'est juste impossible. Donc à chaque fois il y a des petites prises de bec genre dépêche-toi parce que je peux pas rester dans un magasin, enfin en tout cas dans une grande surface pendant 1 heure. Pour moi c'est complètement inutile. Ma couleur préférée est devenue le rose l'année dernière. Vous allez me dire mais comment c'est possible qu'une couleur devienne ta préférée? Avant c'était pas le cas, mais l'année dernière j'ai vu le plus beau coucher de soleil en Camargue et ça m'a tellement enfin genre subjuguée, voilà, c'est exactement le mot que je recherchais. C'était tellement beau, tellement dingue que depuis je fais une espèce de fixette sur le rose et j'adore cette couleur. J'ai l'impression que depuis le début de la vidéo on plonge dans une sorte de monde apocalyptique parce que la lumière c'est une catastrophe. En même temps aujourd'hui je crois qu'il va y avoir des orages et tout ça, donc ceci explique pourquoi on dirait que je filme de nouveau dans une cave, c'est merveilleux, et pourtant il y a de l'éclairage, hein, je vous assure. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez peut-être d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai en commentaire. J'espère aussi que pour certaines choses, notamment le fait d'avoir laissé cacher en penchant la tête, je ne suis pas la seule parce que ça m'a toujours beaucoup perturbée. Donc bon, voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.